L'invité de Bonjour Marseille avec nous en visio ce matin, c'est Manuel Bompard, député insoumis des Bouches-du-Rhône. Bonjour et merci d'avoir accepté notre Bonjour. invitation. On va reparler de Fibre Excellence, cette production française de pâte à papier qui est en difficulté, qui est en cessation de paiement depuis mercredi. On en avait déjà parlé. Vous en appelez Manuel Bompard, alors que je rappelle qu'il y a 2 sites en France, un en Haute-Garonne et un chez nous à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, à la nationalisation de Fibre Excellence. Et il en va de la souveraineté française, Manuel Bompard? Oui, évidemment. Alors d'abord, c'est pas seulement moi qui en appelle à la nationalisation de cette entreprise. C'est d'abord une revendication de l'intersyndicale et des salariés qui sont aujourd'hui malheureusement menacés, puisqu'il s'agit de la possibilité de la fermeture de ces sites et de l'entreprise qui est la dernière entreprise française qui produit cette pâte à papier. Et donc c'est un enjeu qui est un enjeu essentiel, stratégique. Et donc oui, c'est indispensable qu'on empêche à tout prix cette fermeture. Et pour ça, l'État doit intervenir pour garantir le maintien de ces emplois et le maintien de cette filière de production. Et donc cette nationalisation, elle est demandée aujourd'hui par l'intersyndicale. Et c'est la raison pour laquelle, avec mes collègues députés de la France Insoumise, et en particulier Monsieur Chloé, qui est député de Haute-Garonne, puisque le second site est en Haute-Garonne, on a déposé ensemble cette proposition de loi pour la nationalisation de cette entreprise. C'est pas la première fois qu'on entend parler de nationalisation pour sauver des entreprises d'une situation de difficulté plus ou moins importante. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui, en 2026, que l'État prenne en charge de nationaliser en tout cas une entreprise, en l'occurrence ici Fibre Excellence, on rappelle, hein, 670 salariés? Bah oui, bien sûr que c'est possible, c'est une question de volonté politique. Et ça me paraît même indispensable quand on parle de secteurs qui sont des secteurs essentiels. On peut pas avoir des grandes déclarations comme on en a à longueur de journée de la part des membres du gouvernement sur la nécessité de maintenir notre souveraineté, de travailler à notre indépendance, et en même temps laisser petit à petit se fermer un certain nombre d'entreprises qui sont des entreprises, encore une fois, essentielles. On a besoin de pâte à papier et si on la produit pas en France, eh ben, on va devoir la faire venir d'ailleurs dans le monde, et on va donc devenir dépendant. Et il me semble que c'est quand même, pas, c'est quand même nécessaire et indispensable de continuer à produire cette pâte à papier en France, y compris à des enjeux, sociaux bien sûr, mais aussi des enjeux environnementaux. Si vous la faites venir de l'autre bout du monde, bah, évidemment ça a un coût environnemental qui est aussi très important. Donc oui, c'est possible et c'est indispensable, c'est une question de volonté politique et c'est la raison pour laquelle on a fait, le dépôt de cette proposition de loi pour montrer que une certaine partie, en tout cas, de la classe politique française a cette volonté politique. C'est le cas de la France insoumise et de mes collègues députés. Plus de 600 salariés, dont près de la moitié concernés dans les Bouches-du-Rhône, à Tarascon, qui poursuivent l'activité dans l'attente d'une décision de justice qui devrait intervenir à la fin du mois d'avril. Il y a bien sûr les emplois directs, mais aussi les emplois indirects, hein. On pense notamment aux restaurateurs qui sont autour des différentes usines. Avant de parler d'une éventuelle nationalisation, Manuel Bompard, il y a déjà les régions qui se saisissent de ce dossier. La région Occitanie qui envisage une entrée au capital pour essayer de sauver, on va dire, Fibre Excellence, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui envisage aussi de, comment dirais-je, supprimer une créance de près de 2 millions d'euros qui restait à rembourser. Est-ce que vous saluez ces initiatives un peu plus locales? Bah, écoutez, c'est nécessaire que tout le monde s'y mette, ça c'est certain. Maintenant, je crains que ces initiatives, elles soient aujourd'hui, enfin c'est le tribunal de commerce qui, doit se prononcer sur ce sujet, mais je crains que les initiatives des régions aujourd'hui, elles soient insuffisantes pour maintenir le site. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut faire davantage et que faire davantage, ça peut être la responsabilité de l'État et c'est le principe de la nationalisation. Alors après, cette nationalisation, elle peut prendre différentes formes. Et évidemment, on peut aussi envisager des formes de coopératives qui ont déjà existé dans d'autres cas similaires, dans lesquels les régions, les acteurs territoriaux prendraient aussi leur part au capital de ces entreprises. C'est aussi possible d'envisager ce type d'initiative. Donc j'espère que ces annonces, elles seront suivies des faits. Et en tout cas, il faut faire tout ce qu'on peut pour sauver ces sites et sauver ces emplois.